Bonjour, c'est Marie-Faye. Bienvenue au 25e exercice du défi Argent et Abondance, qui est le premier bilan de ce défi et qui consiste à répondre à une série de questions. Alors, pour rappel, au premier jour de ce défi, j'avais posé l'intention de comprendre pourquoi je perdais régulièrement d'importantes sommes d'argent. Au 5e jour, je m'étais créé 2 mantras qui sont: je gagne de l'argent facilement et rapidement et je mérite de gagner beaucoup d'argent car j'en fais bon usage. Le jour 6 a révélé que je n'ai pas connu de manque dans mon enfance. Et le jour 8, que je peux avoir une certaine appréhension à interagir avec des personnes apparemment aisées, car c'est parmi ces personnes apparemment aisées que j'ai rencontré des personnes condescendantes, voire toxiques. Grosse révélation au jour 9, puisque j'ai découvert la notion de plafond de verre, qui consiste à ne pas s'autoriser à posséder plus d'un certain montant, au-delà duquel le surplus s'évapore, et qui correspond donc exactement à ma réalité. Du coup, j'ai été un peu déçue ce jour-là qu'on n'ait pas eu plus de clés pour lutter contre les fameux plafonds de verre, comme des exercices pratico-pratiques un petit peu plus poussés que brûler une feuille de papier. Enfin. J'ai toujours pas trouvé de surnom sexy à donner à mon argent, comme le cahier nous le conseillait au jour 14. Au jour 16, j'ai voté pour le fait de gagner une super cagnotte au loto. Au jour 20, j'ai estimé que j'étais bien payée dans mon travail. Et je suis également contente d'avoir pu estimer ma fortune au jour 22 et mes valeurs cachées au jour 23. Je suis donc globalement satisfaite de ce premier quart du défi qui m'a permis d'atteindre mon objectif, à savoir comprendre que j'ai un joli plafond de verre au-dessus de ma tête. Du coup, vu que mon intention est comblée, si je puis m'exprimer ainsi, et vu que dernièrement je préfère utiliser mon temps pour profiter de mes amis, avec la réouverture des bars, des restaurants, des cinémas, des théâtres, des expos, le nouveau départ des jeux de rôle grandeur nature et les vacances, il y a de quoi faire. J'ai donc pris la décision de faire officiellement une pause avec ce défi. Je reprendrai probablement là où j'en suis si on se fait à nouveau confiner cet automne, parce que ça reste un loisir sympa et un chouette outil de développement personnel. Mais je peux pas tout faire. Et je compte bien profiter des gens que j'aime tant que je peux les voir in real life, comme on dit IRL, et pas en Skypero. Voilà, alors côté tarot tout de même, aujourd'hui j'ai pas tiré une mais deux cartes parce qu'en réalité j'ai tiré la carte de la Renaissance. Voilà. Et puis au moment de ranger mes cartes, il y en a une qui a glissé, qui s'est retournée sous mon nez. Donc bon, je l'ai prise en compte et il s'agit de la créativité. Du coup, je déduis de ce tirage que nous devons nous consacrer à nos diverses activités avec joie et amour pour y apporter notre touche personnelle, notre étincelle divine. Et pour ce faire, on nous rappelle que peu importe le niveau de conscience sur lequel on est, il suffit de le vouloir pour évoluer. Par exemple, si on est triste ou en colère, le simple fait de se dire tout haut ou dans notre tête je souhaite aller mieux, permet déjà d'amorcer un changement positif et donc nous permet d'être créatif ensuite. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous de profiter de votre vie, de vos proches. On se retrouve probablement en octobre. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.